Vous avez pris ces gens en otage, avec votre ambition, votre incompétence et votre pure avidité. Tu peux tout vendre, c'est ça. Vends-moi ce putain de stylo poésie. Fais-moi voir comment tu vendrais ça, vas-y. Vends-moi ce stylo. Je peux finir, j'ai rien avalé au jeu. Le sort de centaines de personnes est en jeu. C'est totalement inacceptable. Fais-nous une démonstration. Vas-y, vends-moi ce stylo, regardez. Si vous, les propriétaires, n'arrivez pas à un accord, cette usine redémarrera, d'une manière ou d'une autre, avec ou sans vous. Tu veux que je te vende cette merde? Il est super bon, regardez ce stylo là. Je vendrai n'importe quoi. Fais-moi plaisir. Tout le monde a signé l'accord? Oui. Deripaska, vous avez signé? Oui. Je ne vois pas votre signature. Écris-moi ton nom sur cette putain de serviette. J'ai ton stylo? Exact. Signé. Voici l'accord. Mon pote, vous voyez, c'est très urgent. Et le besoin, faut leur donner l'envie d'acheter des actions, les convaincre, ils sont morts. Rendez-moi mon stylo. Ça, c'est du Poutine. Bienvenue dans la matrix commerciale. Ceci est notre structure, une sorte de programme de chargement. On peut y afficher ce qu'on veut, vêtements ou équipements, armes à feu, simulateurs d'entraînement, tout ce qui nous est nécessaire. Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique? Est-ce vraiment si invraisemblable? Ta tenue est différente, plus de relais dans les bras ou le crâne, tu as changé de coiffure. Tu corresponds à présent à ce que nous appelons l'image intérieure résiduelle. C'est une projection mentale de ton moi digital. Alors, rien de tout ça n'est réel? Qu'est-ce que le réel? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi cette fameuse scène de la vente du stylo est vraiment tout sauf de la vente. Cette scène, vous la connaissez sûrement. Et pour pouvoir réussir à vendre ce stylo, que fait le vendeur? Il demande à son acheteur, il lui demande d'écrire son nom sur une putain de serviette. C'est à ce moment-là que pour pouvoir écrire son nom sur une serviette, il lui faut un stylo. Et pourquoi cette scène est tout sauf de la vente? Je vais vous le dire maintenant. D'abord, la première chose est d'avoir répondu, c'est l'offre et la demande. L'offre et la demande, ce n'est pas la vente. L'offre et la demande, c'est votre marché. La deuxième erreur de cette scène est d'affirmer qu'il faut créer le besoin. En demandant d'écrire sur une putain de feuille son nom, il révèle un besoin. Il ne crée pas un besoin. Et la différence entre la révélation et la création d'un besoin, cela va avoir pour finalité de générer du harcèlement commercial. Parce que dans la scène, vous voyez bien que le besoin, c'est-à-dire que pour pouvoir écrire son nom sur une putain de feuille de papier, il faut bien un stylo. Et le stylo est la réponse à une attente fonctionnelle pour pouvoir justement écrire sur cette putain de feuille. Mais pourquoi cette scène-là est tout sauf de la vente? Tout simplement parce que dans cette scène, à aucun moment, il y a eu l'échange d'un produit contre de l'argent. Voilà pourquoi cette fameuse scène est tout sauf de la vente. Mais si maintenant, vous souhaitez savoir comment fonctionnent les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir concrétiser une opportunité commerciale en la gagnant à travers l'échange d'un produit contre de l'argent, dans la deuxième heure de ma formation Mieux vendre, je vous explique en détail comment fonctionnent les 4 éléments dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Alors pour terminer cette vidéo, maintenant que vous savez pourquoi cette fameuse scène est tout sauf de la vente, excusez-moi d'avance d'être grossier avec vous maintenant, mais la prochaine fois que vous allez perdre un deal en imaginant que cette scène est de la vente, alors je vous souhaite d'avoir bien mal au cul la prochaine fois que vous allez perdre un deal en ayant imaginé
que cette scène est une scène qui va vous permettre de gagner vos deals. John, c'est qu'une opportunité vient justement d'atterrir sur mon bureau. Et c'est peut-être la meilleure offre que j'ai vue, c'est... Alors, êtes-vous prêt maintenant à faire une expérience unique qui va consister à mettre en exergue tout ce que je vous raconte sur l'obtention de la confiance dans les 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir réussir à vendre à travers justement les 4 éléments les plus importants pour un acheteur, avec la mise en parallèle de la fameuse scène du film du Loup de Wall Street sur la vente. Est-ce que vous êtes prêts pour vivre avec moi cette expérience-là? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec vous, non pas sur les différentes formes de contenant de la vente, mais sur son contenu. Vous êtes prêts? On y va. Vous attendez, car celui qui parle en premier a perdu. Voilà, ça, effectivement, j'ai fait dernièrement une vidéo sur le sujet où on apprend dans l'utilisation des différentes techniques de vente sans comprendre comment fonctionnent les 4 paramètres les plus importants pour un acheteur pour obtenir sa confiance, que le vendeur doit se taire après l'annonce du prix. Alors, effectivement, c'est important. Mais, encore une fois, si vous ne comprenez pas en réalité pourquoi cela arrive, et en réalité ce qui déclenche le fait de se taire par rapport à l'annonce d'un prix, cela veut dire que lorsque vous faites cela dans l'utilisation de vos techniques sans comprendre le mécanisme naturel et humain de la confiance, en réalité, je suis désolé de vous le dire, cela peut-être va vous contrarier, mais vous ne travaillez pas pour pouvoir gagner des affaires. Vous ne travaillez pas pour gagner des opportunités commerciales. Ce que vous faites en faisant le silence après la remise orale d'un prix, essayez en réalité dans votre processus commercial de ne pas perdre le deal. Pourquoi? Parce que, encore une fois, si vous connaissez le mécanisme naturel et humain des 4 paramètres de la confiance, vous saurez et vous comprendrez facilement qu'il ne faut surtout pas se justifier par rapport à l'annonce d'un prix, parce que ça, vous l'avez construit avant. C'est cela qui provoque justement le silence. Ne vous justifiez pas par rapport à l'annonce du prix que vous venez faire. Mais pour faire cela, il faut l'avoir fait correctement dans les différentes phases de la découverte et de la démonstration ou de la présentation. On continue? Je suis désolé, je vous remercie de votre appel. Il faut vraiment que j'y réfléchisse et que j'en parle avec ma femme. Est-ce que je peux vous rappeler? Ils savent plus quoi faire. Faut qu'ils y pensent, faut qu'ils en parlent à leur femme ou à la petite souris. Voilà, ils savent plus quoi faire, il faut qu'on en parle avec ma femme, etc. Donc ça, c'est certainement l'élément le moins bien connu et le moins bien traité par les commerciaux. Et cet élément est l'élément du risque pour pouvoir gagner une opportunité commerciale. Et ça, j'ai pu le vérifier à travers plus de 2000 tests que j'ai réalisés en ligne, à travers des conférences que j'ai réalisées sur le sujet, des formations auprès des commerciaux, et même le meilleur conférencier de motivation commerciale, lorsqu'il est venu, lorsque j'étais à Paris, assister à une de mes conférences que j'ai réalisées pour le DCF, il s'est trompé dans les 4 paramètres de la confiance entre l'élément du prix et du risque. Vous voyez bien, encore une fois, que c'est bien l'élément, le risque, qui est le moins bien connu et le moins bien traité dans les 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir obtenir la confiance d'un client. C'est cet élément qui est très important lorsque vous allez construire votre processus commercial pour obtenir la confiance.
Et à ce moment-là, on s'en fout de ce qu'ils disent. Le seul truc qui les retient, c'est qu'ils n'ont pas confiance en vous, les gars. Et pourquoi ils auraient confiance? Regardez-vous, une bande de pauvres vendeurs véreux, pas vrai? Effectivement, cette scène, moi, elle m'a fait rire lorsque je l'ai vue au cinéma, et peut-être vous aussi, lorsqu'il s'adresse aux commerciaux, en leur disant, regardez, pourquoi ils auraient confiance en vous, bande de vendeurs ou de commerciaux véreux. Et peut-être que là, et donc j'extrapole, mais peut-être que ça va pas non plus vous faire très plaisir, et qu'effectivement, par rapport à l'ensemble des tests que j'ai pu réaliser, l'ensemble des conférences que j'ai faites sur le sujet, des formations, j'ai pu constater que 93% des personnes, des vendeurs, des managers, des conférenciers, des patrons d'entreprise, des personnes en général, ne connaissent pas comment fonctionnent les 4 paramètres de la confiance les plus importants pour un acheteur pour pouvoir réussir à vendre. Et donc, quand vous ne savez pas comment fonctionnent les 4 paramètres les plus importants, vous pensez que pour pouvoir réussir à vendre, il faut mentir, bidouiller, tricher pour pouvoir obtenir la confiance de vos clients. On continue? Alors, vous dites quoi? Mais si j'avais voulu vous faire prendre de l'Union Carbide à 7 $ et qu'elle monte à 32. Du Texas Instruments à 11 $ et qu'il monte à 47 $. De l'US Steel à 16 $ et qu'il monte à 41. Vous me diriez tout de suite, Chester, prenez-moi quelques milliers d'actions Disney, là maintenant, et que ça saute mon garçon. C'est pas ça que vous diriez, Kevin, franchement? Si, je ne sais pas, vous m'avez... Cette scène est très importante. Et là, effectivement, vous voyez, et quand je vous dis qu'il faut bien qualifier pour bien comprendre le besoin pour s'assurer qu'il existe une vraie opportunité commerciale, c'est ce qu'il est en train de faire ici, c'est-à-dire la révélation du besoin. Et la révélation du besoin est de comprendre non pas les attentes fonctionnelles ou techniques du produit que vous cherchez à vendre, parce que là effectivement il a raison, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est de comprendre en réalité l'écart qu'il y a entre le moment présent et le futur. Et c'est cet écart-là qui va générer la vraie opportunité ou une vraie opportunité commerciale pour pouvoir réussir à vendre. Il ne faut pas confondre la compréhension et la révélation des besoins et les attentes. Ce sont deux choses différentes. S'il y a un écart de situation entre le moment présent et le futur, c'est-à-dire si l'action monte, effectivement, il y a une vraie opportunité commerciale pour pouvoir réussir à vendre le produit en question. Là, comme ça, je ne vous connais pas. Je suis bien d'accord avec vous. Vous ne me connaissez pas et moi non plus. On peut prendre un moment pour se présenter. Je m'appelle Holden Kopferder. Robbie Feinberg. Chester Ming. Je suis le vice-président de Stratton Oakmont. Et je vais très vite me placer comme le Premier des courtiers de ma boîte l'an On prochain. n'arrive pas à ce niveau en perdant de l'argent, Bien sûr, je Stanley. comprends parfaitement, je vous remercie. Vous avez l'air d'être quelqu'un de très sincère. Donc, dans cette scène, effectivement, plusieurs choses. La première chose, vous ne connaissez pas, donc il essaie de le rassurer à travers une certaine forme de normalité, en réalité, qui crée l'empathie et la sympathie. Et ce qui est assez fort là-dedans, c'est qu'il ne cherche pas à vendre le produit ou le service. Il explique l'objectif que le vendeur cherche en le contactant. C'est-à-dire de devenir le meilleur, le numéro 1 dans sa boîte. Et donc, si je suis le meilleur numéro 1, vous pouvez me faire confiance. C'est ça, en fait, qu'il est en train d'expliquer. Donc, en fait, il explique la motivation de l'appel pour pouvoir générer une écoute importante afin de dérouler tout son argumentaire pour pouvoir vendre un produit ou un service. Et la preuve, sur le lecteur, dire vous avez l'air d'être quelqu'un de très sincère. Oui, il n'y a pas de raison de ne pas croire à ce que la personne vous raconte et donc de ne pas être sincère avec elle. Ça ne nous rendra pas riches et ça ne nous rendra pas pauvres, mais ce genre de transaction va nous servir à... Prendre nos marques pour de futures opérations, Kevin. Vous êtes plus à l'aise maintenant, Scott. De cette façon, vous serez sûr que vous avez enfin trouvé un courtier à Wall Street en qui avoir confiance. Alors, plusieurs choses dans ce passage, et la première chose qu'on peut voir dans la conclusion, en réalité, c'est effectivement la preuve que c'est une arnaque. Pourquoi c'est une arnaque? Parce que si vous connaissez le fonctionnement naturel et humain des 4 paramètres de la confiance dans les 3 phases d'un cycle de vente, à aucun moment dans les 3 phases de votre cycle de vente, vous n'avez besoin de dire ou de demander à votre interlocuteur d'avoir confiance en vous. La confiance, elle va arriver naturellement à la fin dans le bon traitement des 4 paramètres dans les 3 phases d'un cycle de vente. C'est ça qui est important à comprendre ici. Et qui vous fera gagner de l'argent de toutes les manières.
Ça vous semble juste? Oui. Je dois vous avouer que je suis impressionné. Je sais pas... Donc, effectivement, dans ça vous semble juste, l'objectif est d'obtenir le oui de contrôle qui permet d'avancer dans le cycle de vente d'une manière positive. Donc là, il a mis en place un processus, ou en tous les cas un cheminement, qui va permettre au vendeur de contrôler si la personne ou l'acheteur peut lui faire confiance à travers le oui. Qu'est-ce que vous en pensez de... Kevin, vous me suivez sur ce coup. Une belle capitalisation genre Kodak. Et vous pouvez me croire, Kevin. Vous voyez, là, tout à l'heure il y avait l'exemple de Disney, là on prend l'exemple de Kodak. C'est une belle valorisation type Kodak. En fait, on peut retrouver cela dans beaucoup de ce que font des conférenciers lors de conférences sur la vente, sur le marketing, etc. En faisant référence à quelque chose de connu dans une entreprise qui fonctionne très bien. Donc là, la variation Kodak ou Disney, c'est en fait un imaginaire de ce que les autres entreprises font très bien et ce que vous devriez arriver à faire, même si vous n'avez pas les mêmes moyens financiers, les mêmes objectifs qu'elles. Donc, ils essaient de vous démontrer tout simplement que regardez, comme Kodak, comme Disney, c'est facile, on fera la même chose. Et là, il peut y avoir une sorte, c'est à vous de juger si effectivement vos attentes et vos besoins sont, en tous les cas, les moyens que vous allez pouvoir mettre en place seront les mêmes que Kodak, qu'Amazon, que IBM, que peu importe en réalité l'entreprise que vous allez choisir comme... Le seul problème que vous allez avoir sera de ne pas en avoir acheté plus. Qu'est-ce que vous en dites? Exemple. Là encore, vous voyez, il est toujours dans la révélation du besoin lorsqu'il affirme que le seul regret que l'acheteur va pouvoir avoir, c'est de ne pas en avoir acheté davantage. Donc, il ne vend pas. Il propose à son interlocuteur d'en acheter et d'en acheter davantage sans avoir de regret de pouvoir le faire. Donc ça, c'est dans une démarche où je vends pas. C'est l'acheteur qui va dire ce qu'il faut faire pour pouvoir concrétiser le deal. Ma femme risque de demander le divorce, mais bon allez, je vais. Oui. Ma femme risque de demander le divorce. C'est encore une preuve que là, on traite le risque. Et si le risque passe, ça veut dire que le deal peut être réalisé. Excellente décision. Alors, combien vous en voulez pour cette fois? Combien vous en voulez? Il pose la question, il ne vend pas. Pourquoi il pose cette question-là? Parce que je pense que dans la phase de découverte, qu'on ne voit pas dans cette scène-là, il a peut-être qualifié que l'acheteur avait un potentiel et un pouvoir d'achat suffisant pour pouvoir justement acheter un volume d'actions dans lequel il n'y aura pas de problème. C'est-à-dire que c'est une suite logique et en fait ça va être que la confirmation dans le closing de ce qu'il aura pu découvrir dans la phase de découverte, justement, l'adéquation entre les attentes et justement le closing, c'est-à-dire que le pouvoir d'achat, pouvoir contractualiser la vente. Allez, disons 5 000, oui, 5 000 pour mettre le pied à l'étrier. Pourquoi pas 8 000, Kevin? On y va pour 10 000. 10. Ça vous va? Excellent. Vous voyez, l'acheteur dit 5 000 et lui il réenchérit, il fait une contre-proposition, pourquoi pas 10 000? Effectivement, ce chiffre 10 000, il sort pas du chapeau. Je pense qu'il a, dans la phase de découverte, identifié le budget que pouvait investir son prospect pour pouvoir lui vendre tranquillement et sans aucune contrainte un volume d'affaires qui correspond à son enveloppe budgétaire. Kevin, je bloque cette transaction et je vous rappelle dans quelques minutes pour vous donner la confirmation, d'accord? Et bienvenue chez Stratton Oakmont. Je vais boire une bière. C'est cool. Bonne journée, Kevin. Oui, merci Jordan. Bonne journée. Alors maintenant, vous voyez dans cette conclusion, c'est exactement tout ce que je vous raconte sur l'obtention de la confiance lorsque je vous dis que justement, lorsque vous
construisez correctement à travers les 4 paramètres les plus importants pour pouvoir obtenir la confiance, que le seul moyen de remercier correctement un client, c'est de le remercier pour la confiance qu'il vous accorde. Et là, vous voyez bien que dans la scène, il ne dit pas « merci pour votre confiance ». Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est une arnaque. Quel abruti celui-là. Et quand j'entends des conférenciers, des formateurs sur la vente qui vont vous expliquer peut-être qu'il ne faut pas dire à la fin « merci pour la confiance que vous m'accordez », parce que c'est justement, si vous arrivez à vendre, c'est parce que votre acheteur vous accorde la confiance. Et qu'ils vous disent qu'il ne faut pas dire cela, je pense que ces personnes-là ne connaissent pas le mécanisme, encore une fois, naturel et humain de la confiance pour avoir gagné un deal. Et c'est très important ça, c'est très important. Parce que, effectivement, dire à la fin « merci pour votre confiance » est le meilleur moyen de remercier le plus simplement et avec le plus de respect possible votre interlocuteur pour la confiance qu'il vous accorde. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur effectivement le fonctionnement de la confiance est juste et il fonctionne du début jusqu'à la fin, d'accord, de cette séance, de cette scène qui est effectivement une arnaque commerciale, mais le mécanisme qui permet d'obtenir la confiance, lui, fonctionne bien. Voilà ce qu'on va faire. En premier, quel avantage et bénéfice vous allez pouvoir avoir de connaître le fonctionnement du mécanisme logique, naturel et humain de la confiance pour pouvoir gagner vos deals, et le risque que vous allez devoir prendre en me faisant confiance pour tout savoir et tout comprendre du mécanisme logique, naturel et humain de la confiance pour pouvoir gagner vos deals. Qu'est-ce que la vente? On rend service aux clients, à l'entreprise. C'est pouvoir vendre un produit, qu'il soit bon ou mauvais. T'en mettre une, tu vas voir, ça va être le produit. Vendez-moi ce stylo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi cette phrase est ancrée à tout jamais dans ton cerveau de vendeur. Mais avant, vendez-moi ce stylo. Vendez-moi ce stylo. Vendez-moi ce stylo. Et vendez-moi ce stylo. On est bien d'accord que ces 4 stylos ont bien la même fonction et ils ont tous bien la même finalité. Ces 4 stylos font bien exactement la même chose et répondent bien exactement aux mêmes besoins. Ces 4 stylos sont bien tous différents et ces 4 stylos ont bien un prix de vente différent également. Pourtant, ces 4 stylos ont tous un point commun. Et sans ce point commun, personne ne pourrait acheter n'importe lequel de ces 4 stylos pour pouvoir l'utiliser. Ce point commun est une partie intégrante des 4 paramètres de la confiance dans la vente pour pouvoir réussir à vendre. Alors si vous pensez avoir trouvé le point commun, dites-le moi en commentaire. Mais pourquoi cette phrase « Vendez-moi ce stylo » est ancrée dans votre cerveau de vendeur à tout jamais? Tout simplement parce que le sens des mots qui sont utilisés dans cette phrase a généré dans votre cerveau de vendeur une dissonance cognitive. Car le job d'un vendeur est de dire tous les jours à ses clients « Achetez-moi ce stylo » et non pas « Vendez-moi ce stylo ». Et dans la vente, la finalité de savoir créer une dissonance cognitive a pour objectif de générer le doute dans le cerveau d'un acheteur qui pense connaître son besoin. Mais cet acheteur ne sait pas encore ce qu'il y a de mieux et de meilleur pour lui. Autrement, explique-moi comment tu peux faire pour vendre ton stylo si tu ne sais pas ce qu'il y a de mieux et de meilleur pour ton acheteur. Comment peux-tu faire pour vendre sans savoir si ton acheteur peut réellement acheter ton stylo? Quel que soit le stylo que vous devez vendre, je vous explique dans ma formation Close the Deal comment et dans le détail tout ce qu'il va se passer dans votre cycle de vente pour que votre client puisse acheter votre stylo. Dans ma formation, tu comprendras pourquoi quand un client achète ton stylo, le mécanisme de la confiance est toujours le même. Il fonctionne toujours de la même manière, quel que soit le stylo que tu dois vendre. Si tu arrives à me prouver que le fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur ne fonctionne pas pour que tu puisses vendre ton stylo, alors je m'engage à te rembourser l'intégralité
de ton investissement financier. Voilà ma promesse et mon engagement. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, de très bonnes ventes et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. Et n'oubliez pas de mettre en commentaire le point commun si vous pensez l'avoir identifié. Mais c'est quoi cette mode des gourous de la vente, des commerciaux, des vendeurs, des coachs, des conférenciers, des docteurs en vente, de pouvoir dire à la fin d'un closing qu'un commercial ou qu'un vendeur ne peut pas dire ou ne doit pas dire à son client « Merci pour votre confiance ». Mais c'est quoi ce truc? C'est n'importe quoi. Vous êtes de grands malades de pouvoir dire ça et de croire qu'à la fin d'un closing, vous pouvez dire à vos clients autre chose que merci pour votre confiance. Vous êtes des grands malades. C'est quoi que vous n'avez pas compris dans la vente et dans le fonctionnement de la confiance? Demandez à vos acheteurs, demandez à vos clients s'ils sont pas contents de pouvoir entendre un commercial ou un vendeur leur dire merci pour votre confiance. C'est ce qu'aiment les acheteurs, c'est ce qu'aiment les clients, pouvoir entendre un commercial ou un vendeur leur dire merci pour votre confiance. Si vous pensez que vous pouvez dire autre chose que merci pour votre confiance à vos clients et à vos acheteurs, alors cela veut dire que vous leur manquez beaucoup, mais beaucoup de respect pour la confiance qu'ils vous accordent pour que vous puissiez réussir à vendre. Et lorsque vous êtes dans une vraie relation de confiance, lorsque vous faites un cadeau, qui est le plus heureux? La personne qui reçoit le cadeau ou la personne qui donne le cadeau? La personne qui est toujours la plus heureuse et dans une vraie relation de confiance est la personne qui offre le cadeau et non pas la personne qui reçoit le cadeau. Alors, arrêtez de croire les gourous de la vente qui ne savent pas comment fonctionne le simple mécanisme logique, naturel et humain des évolutions des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases et sur l'ensemble de la durée d'un cycle de vente. Et la seule chose que vous devez comprendre dans la vente est de savoir ce que vous allez devoir faire pour pouvoir dire à tous vos clients et à la fin de votre closing, merci pour votre confiance. C'est ce qu'attendent vos clients et vos acheteurs. Et ce qu'aiment le plus vos clients et vos acheteurs. Qu'un commercial ou qu'un vendeur puisse leur dire merci pour votre confiance. Êtes-vous prêt à jouer le jeu de la vraie confiance dans la vente? Alors, je ne vais pas commencer cette vidéo par vous dire pourquoi vous pensez que pour réussir à vendre, vous pouvez mentir, tricher et manipuler vos clients. Pour pouvoir faire cela. Oui, merci Jordan. Mais maintenant, si vous souhaitez vraiment jouer pour comprendre comment fonctionne le mécanisme de la vraie confiance dans la vente, alors il suffit de faire 2 choses. La première chose à faire est de pouvoir vous dire à partir de maintenant, pour pouvoir réussir à vendre et quand vous allez gagner vos opportunités commerciales de vente, vous allez devoir dire à tous vos clients à la fin de votre closing et après avoir gagné vos opportunités de vente, merci pour votre confiance. Voilà votre objectif. Savoir dire à la fin de votre closing à tous vos clients, merci pour votre confiance. Et la deuxième chose, la plus importante pour pouvoir réussir à faire cela, pour pouvoir réaliser et atteindre cet objectif et de pouvoir suivre les 4 chemins du fonctionnement de la vraie confiance dans l'ensemble d'un cycle de vente pour justement ne pas mentir, ne pas tricher et ne pas manipuler vos clients. Alors si vous êtes vraiment prêt à jouer au jeu de la vraie confiance dans la vente, la première chose à faire doit être votre objectif et votre unique objectif est tout simplement de pouvoir dire à vos clients merci pour votre confiance à la fin de votre closing en ne mentant pas, en ne trichant pas et en ne les manipulant pas.